Découvrez les meilleurs exercices de renforcement musculaire des jambes pour les cyclistes et donc pour les triathlètes. Dans ce podcast, nous allons voir aujourd'hui les meilleurs exercices de renforcement musculaire. Des exercices simples et éprouvés de musculation des jambes pour faire de vous un cycliste plus fort et plus rapide. Il a été prouvé qu'en complétant votre pratique du cyclisme par un peu de renforcement musculaire, vous obtenez des performances optimales plus fortes, plus rapides et plus durables qu'en pratiquant uniquement le vélo. Le renforcement musculaire est également associé à la formation d'un corps plus résistant, ce qui réduit les risques de blessures et retarde, voire inverse, le déclin de la masse musculaire liée à l'âge, augmente la puissance et renforce la densité osseuse. En bref, vous l'aurez compris, le renforcement musculaire vous sera bénéfique quel que soit le type de cycliste que vous êtes, qu'il s'agisse d'un coureur sportif, d'un vététiste de descente ou encore d'un triathlète, même de la distance Ironman. Donc nous verrons dans ce podcast quelle quantité de renforcement musculaire vous devriez faire, le nombre de répétitions et les séries, et surtout, ce qui vous intéresse le plus, nous verrons les 4 meilleurs exercices pour renforcer vos jambes de cycliste et vos jambes de triathlète. Donc, quelle quantité devez-vous faire ? A l'inverse, ici, c'est ici que vous devez vous rappeler que vous êtes un cycliste et non un culturiste. Vous n'êtes pas en salle de musculation. Nous parlons donc d'un idéal de 2 séances par semaine lorsque vous faites moins de vélo, pendant l'hiver par exemple, pendant la préparation hivernale, ou lorsque le temps est peu clément, et que vous pouvez réduire donc à une séance par semaine lorsque le kilométrage augmente. On le rappelle de suite, l'objectif c'est de créer du muscle qui soit recrutable par votre cerveau pour la pratique du vélo et donc pour la pratique du triathlon. On n'est pas ici pour créer du muscle, juste pour gonfler, pour faire de la muscu. Combien de répétitions, combien de séries ? Vous ne pouvez pas vous tromper en suivant le programme du sprinter retraité, par exemple Marcel Kittel. L'Allemand s'est concentré sur des poids élevés et peu de répétitions pour développer la puissance pendant l'intersaison, qu'il a ensuite modifié pour des poids plus faibles et plus de répétitions pendant la saison. Ce changement de modèle, selon Kittel, a été conçu pour ajouter de la durabilité aux efforts, ce qui a porté ses fruits sur le plat mais aide aussi dans les montées. Qu'en est-il des exercices ? C'est ce qu'on va voir à présent. Parmi une flopée d'exercices, une multitude d'exercices, on a sélectionné les 4 meilleurs exercices que vous devriez appliquer lors de vos séances de renforcement musculaire. Le premier exercice que l'on va voir ensemble, ce sont les squats. Pourquoi les squats ? Les squats, ce sont l'exercice de jambes le plus populaire utilisé par l'ensemble des cyclistes, l'ensemble des triathlètes de tout niveau. Il existe une multitude de raisons à cela, mais la principale, c'est que les squats font vraiment travailler vos quadriceps, qui font partie intégrante d'un coup de pédale puissant. De plus, lorsque vous êtes debout, avec la barre en travers des épaules, vous devez d'abord stabiliser votre position, ce qui active d'autres muscles simplement pour vous maintenir debout et donc un gainage actif. Les squats sont un exercice simple dont la complexité peut être augmentée si vous êtes un pratiquant marginal par exemple. Nous savons que l'équipe cycliste professionnelle Trek Segafredo utilise un appareil similaire à un wattmètre sur un vélo qui va mesurer la vitesse de votre squat appelé T-Force. Les coureurs vont donc effectuer un squat complet d'environ 1 mètre par seconde et s'ils le font plus vite que cela, l'équipe d'encadrement va augmenter le poids bien qu'il ne dépasse généralement jamais 40 ou 50 kg. L'essentiel, cependant, est que l'équipe ne les emmène jamais au-delà de 5 ou 6 répétitions car elle cherche à renforcer le système neuromusculaire plutôt qu'à développer les muscles. Bref, on s'égare un peu dans cet exemple, mais on va voir maintenant comment vous accroupir, comment réaliser de manière adéquate les squats. Donc tout d'abord, tenez-vous debout, avec les pieds un peu plus écartés que vos épaules. Vous allez prendre une haltère ou un kettlebell par exemple en travers de votre poitrine, les coudes bien rentrés. Ensuite, commencez simplement à vous accroupir de manière lente en veillant à garder vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Assurez-vous que vos talons restent sur le sol et visez à vous arrêter lorsque vos cuisses forment un angle droit d'environ 90 degrés avec le sol et remontez ensuite lentement en poussant sur les talons. 4 séries de répétitions vont être suffisantes, mais vous pouvez passer à 3 séries de 6 à 8 répétitions si vous utilisez une barre et des poids un peu plus lourds. Le deuxième exercice que l'on va voir maintenant et qui n'est pas à négliger, c'est le soulevé de terre romain. Trop de cyclistes et donc de triathlètes appuient sur les pédales, ce qui entraîne un coup de pédale inefficace, qui perd de l'énergie et provoque une fatigue précoce.
Au contraire, votre coup de pédale nécessite un effort sur l'ensemble des 360 degrés de rotation de la pédale. Cela signifie que vous devez activer vos ischio-jambiers plus que vous ne le faites actuellement. Si vous y parvenez, vous roulerez plus vite sans fournir plus d'efforts. C'est pourquoi le soulevé de terre ou le deadlift est un exercice si utile. Il fait travailler et renforce vos ischio-jambiers. Donc placez vos pieds à largeur d'épaule avec une barre d'haltère devant vous, au sol. Prenez la barre toujours avec les bras écartés à la largeur des épaules. Pliez légèrement les genoux et sortez les fesses. Pliez ensuite les hanches et gardez le dos droit. C'est très important, ne flanchez pas au niveau de vos lombaires, gardez un gainage actif. Redescendez ensuite jusqu'à ce que le poids soit légèrement sous vos genoux et que vous sentiez un étirement dans votre dos et dans vos ischio-jambiers. Dirigez ensuite immédiatement vos jambes et vos ischios jusqu'à ce que vous vous redressiez. 3 séries, pareil, de 10 répétitions sont préférables et vraiment optimum. Un troisième exercice, ce sont les box jump, donc le saut sur les box. Il s'agit d'un élément essentiel de l'entraînement en salle de gym de nombreux sprinteurs de haut niveau, dont le multiple vainqueur d'étape du Tour, par exemple Caleb Ewan. Et vous pouvez comprendre pourquoi, car ils sont fantastiques pour développer la puissance explosive. Ils font appel à vos fibres à contraction rapide que vous sollicitez lorsque vous recherchez à générer une puissance maximale. Donc pour ce faire, tenez-vous devant une plateforme stable. L'idéal, c'est une boîte de saut de pliométrie de forme rectangulaire qui va vous permettre de varier la hauteur de saut en fonction de la puissance et des capacités de vos jambes. Maintenant, placez vos pieds légèrement plus écartés que la largeur de vos épaules. Ensuite, accroupissez-vous pour simplement sauter sur la plateforme. Sautez ensuite et répétez l'exercice. 4 séries de 10 répétitions seront un bon début. Vous pouvez augmenter la difficulté en gardant vos bras immobiles lorsque vous sautez. Notez simplement que cela peut affecter votre équilibre et peut donc vous faire basculer de temps en temps. Vous pouvez également ajouter une difficulté en réalisant un squat juste avant de manière lente pour recruter l'ensemble des fibres musculaires et ensuite transformer l'énergie excentrique en énergie pliométrique et donc d'explosivité pour pouvoir sauter sur la boxe. Enfin, 4e exercice, ça va être le travail des mollets. Pourquoi travailler les mollets ? Si vous suivez un cycliste qui est entraîné, vous ne manquerez pas d'être impressionné par ces mollets sinueux et sculptés. Leurs membres inférieurs sont un symbole d'effort athlétique car les muscles des mollets sont constamment fléchis et étirés pour fournir de la puissance aux pédales. Donc un bon exercice, ça va être le soulevé de mollet, ou soulevé sur la pointe de pied. Ce sont des exercices qui sont faciles à réaliser depuis chez vous par exemple. Il suffit de vous tenir debout à distance, les pieds largeur des épaules et de vous soulever sur la pointe des pieds de manière facile et contrôlée. Vous pouvez également donc descendre de manière lente et vous pouvez accentuer la difficulté en vous mettant par exemple sur l'arête d'une marche d'escalier pour aller plus bas et donc pour avoir plus d'amplitude au niveau de la fibre musculaire. Un exercice que vous pouvez répéter donc une vingtaine de fois, 3 à 4 séries seront donc déjà une bonne chose. Donc comme vous l'avez vu dans ce podcast, voilà un quatuor d'exercices pour améliorer vos performances à vélo. Notez simplement que si vous vous surchargez d'exercices de force, il n'y aura pas de mal à augmenter votre apport en protéines en apportant une alimentation équilibrée, donc enrichie en protéines, du poulet, des œufs ou toutes sortes de protéines, même végétales. Vous pouvez également ajouter des compléments alimentaires sous forme par exemple de protéines en poudre ou de créatine. Faites attention justement donc, à ce que vous apportez à votre organisme. Retenez enfin qu'il est important de pratiquer des exercices fonctionnels. Vous êtes cycliste et ou triathlète. Donc le principe, c'est de créer du muscle, on le répétera jamais assez, que votre cerveau soit capable de recruter lors de votre effort spécifique en vélo ou en course à pied. Sur ce, je vous souhaite un très bon entraînement et je vous retrouve dans une vidéo, dans un podcast situé quelque part autour de cette vidéo. À très bientôt.